dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler essentiellement de ça. Donc avant de vous proposer des solutions naturelles, je vais vous donner quelques conseils. Déjà, si vous voulez faire un régime, surtout un régime draconien comme celui que j'ai fait tout récemment, essayez d'étaler-le sur un long moment. Par exemple, au lieu de le faire en 3 mois, faites-le sur 9 mois. Comme ça pèsera moins sur le corps, vous aurez moins de verges. Tout la peau qui va tomber aussi. Ce sera pas seulement la peau des seins, mais aussi partout. Ouais, par exemple, moi, la peau. J'ai encore d'ailleurs quelques conséquences, vous pouvez voir, j'ai encore la peau, j'ai un petit peu, je sais pas moi si vous pouvez voir, mais j'ai un petit peu la peau qui n'est pas complètement raffermie, donc j'ai encore des séquelles. Profitez de la piscine autant que possible parce que la piscine en fait c'est un excellent raffermissant pour les seins. En numéro 3, évitez de faire du sport sans avoir porté de soutien-gorge parce que nous avons tendance à porter des petites... Non, il y a des soutiens-gorge spéciaux pour faire le sport. Portez-les ces soutiens-gorge là, pas des soutiens avec des bretelles légères. Buvez beaucoup d'eau, cela va hydrater la peau et de ce fait hydrater vos seins et les maintenir en bonne santé. Pour tous ceux qui sont dans des pays exotiques avec beaucoup de soleil, même ici en France en été et tout, évitez d'exposer vos seins au soleil parce que ce sont que des cellules et ça aura pour effet de les brûler, de les ratatiner, de les défraîchir. C'est comme une plante comme au soleil, ça tombe. Pour celles qui sont sujettes à des addictions telles que la cocaïne ou même la nicotine, ou même l'alcool ou toutes sortes de drogues et de substances dures et bizarres, franchement il va falloir arrêter parce que ça a plutôt un effet incontinent sur la santé de vos seins. Et bien entendu, il est très important de tenir une posture bien droite, pas comme ça, ouais. Ça crée un certain affaissement des seins. Donc quand vous tenez, faites à ce que que les seins soient, je sais pas moi, tenez une posture bien droite. Mangez des aliments sains et équilibrés, ça ce sera toujours bien, que ce soit pour votre corps, pour vos seins. Portez des soutiens-gorge qui sont à votre taille, pas en dessous, pas une taille en dessous, pas une taille en dessus, mais mettez surtout ces soutiens-gorge avec des bonnes bretelles qui pourront bien équilibrer et surtout portez des soutiens-gorge qui vont vous prendre tout le sein, pas qui vont couper ou des push-ups ou des trucs, des machins, non, qui vont vraiment rééquilibrer la texture de vos seins. Maintenant, ça c'était les conseils. On va passer aux solutions numéro 1, les glaçons. Vous allez me dire, oula, qu'est-ce que tu nous ramènes? Les glaçons, parce que je les ai utilisés moi-même dans l'eau, je mettais de l'eau au congélateur. Une fois que c'était un petit glaçon, je mettais ça dans un sac en plastique et je faisais des gestes circulaires, des gestes de massage circulaires. Et je faisais des pressions, des compressions, donc des gestes musculaires en même temps, tout en faisant ce massage. Et je le faisais à peu près dès que je pouvais. Je ne faisais pas 2 ou 3 fois par jour, machin, mais dès que je pouvais, je laissais mes seins aller libres. Surtout les soutiens-gorge, tout ça là. Dès que je rentrais à la maison le soir, j'enlevais toutes ces choses et je faisais des massages, des espèces de massages comme ça en faisant des contractions et des contractions. Donc en numéro 2, notre produit phare, le beurre de karité. Donc comment vous allez vous en servir? Vous prenez une petite quantité de beurre de karité, vous faites des massages circulaires de haut vers le bas, de la gauche vers la droite et vous faites ça comme ça tout le temps et vous refaites ça 3 à 4 fois par semaine jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration. Bien entendu, une fois que vous avez fini de faire le massage, vous laissez reposer 10 minutes et ensuite vous rincez abondamment et vous refaites la même opération 3 à 4 fois par semaine. Cela va nourrir non seulement vos cellules mammaires mais aussi le fait de caresser, de tout va tonifier les seins. Donc l'aloe vera avec de la mayonnaise et du miel. Donc vous faites une cuillère de chaque, vous mixez dans un petit pot et vous faites comme tout à l'heure un massage circulaire, bien entendu, du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Et vous faites ça pendant 10 minutes, vous laissez reposer pendant 10 minutes. Ensuite vous rincez abondamment. D'abord vous rincez avec de l'eau tiède et ensuite vous terminez par de l'eau froide. Toujours vous faites la même chose. Vous verrez qu'au bout d'un mois, vous sentirez déjà une certaine fermeté. Ensuite prenez un œuf. En numéro 4, prenez un œuf, vous le cassez dans un vase, vous mettez à l'intérieur une cuillère à soupe de yaourt et une cuillère à soupe de miel. Vous battez le tout très bien jusqu'à ce que ça fasse une texture bien moussante. Ensuite, vous faites comme tout à l'heure un massage, mais vous le faites pendant 30 minutes, vous laissez sécher complètement. Vous rincez à l'eau tiède et ensuite à l'eau froide et ça jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux, jusqu'à ce que vous sentiez que les seins reprennent de la teneur, de la tendeur. Un truc tout bête que nous avons définitivement chez nous en numéro 6, l'huile d'olive. Donc ce que vous allez faire, vous prenez une cuillère à soupe d'huile d'olive que vous mettez sur vos mains comme ça, vous frottez, ensuite vous faites des massages, vous massez pendant 15 minutes, donc des gestes bien entendu circulaires de haut vers le bas et de la gauche vers la droite, et vous massez pendant 15 minutes, vous laissez reposer, ensuite toujours de l'eau tiède et ensuite de l'eau froide. Vous faites ça pendant 3 à 4 semaines et en le temps que ça aille mieux.
On ne le répétera jamais assez en 6. Faites de l'exercice. Ouais, de l'exercice, mais pas n'importe quel exercice. L'exercice pour muscler tout ce qui est pectoral, tout ce qui est vos muscles. Parce que là, il n'y a pas que de la graisse, non, il y a des muscles aussi. Donc, vous pouvez muscler ça avec ce genre d'exercice. Des exercices comme les pompes développées couchées vont vous permettre de muscler tout ça. Mais aussi, vous pouvez vous servir de ce truc si vous en avez un chez vous. En fait, c'est un haltère, un petit haltère. Donc, vous allez vous servir de ça comme ça. Attendez, voilà, comme ça, vous voyez. Hein, donc, voilà ce que ça va faire. Vous avez l'impression que ça muscle le bras, mais ça muscle en fait toute la zone pectorale. Hein. Donc, vous faites des contractions et ainsi de suite. Vous en faites à peu près un quart d'heure tous les jours et ça va vous aider. Et si malheureusement vous voyez que après tout ce que j'ai décrit, après tout ce qu'on a vu, rien ne marche, n'hésitez pas, il reste toujours la méthode de la chirurgie, même si c'est voilà, c'est un petit peu coûteux. Si vous voyez vraiment que psychologiquement ça ne va pas, vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, vous n'êtes pas bien dans votre peau parce que vous avez l'impression, vous ne pouvez plus vous déshabiller devant votre mari, peut-être parce que après un accouchement ou après un cancer ou après des soucis de santé ou même naturellement vos seins sont tombés, très sincèrement, le bien-être n'a pas de prix. Si vous pouvez mettre le prix, rencontrer un chirurgien, il fera un diagnostic avec vous et verra dans quelle mesure faire soit une chirurgie reconstructive, soit juste une espèce de soulèvement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir pu vous apporter quelques conseils. Donc je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bisous bisous. If I lose myself, I lose it all.